Coubart Gallery, aujourd'hui, dream come true, comme on dit en anglais. Le rêve devient réalité. De Kinshasa à New York, de Mweka à New York, de Musheng à New York. Toujours en gardant cet étendard de faire la promotion de notre richesse culturelle qui est l'art chez nos pays. On est ici à New York, en plein Financial District, pour le 154, le 154. Une art fair centrée sur la créativité contemporaine qui est déjà à sa 10e année. Une de premières galeries, Coubart Gallery, a représenté des artistes femmes ici à New York, deux artistes d'origine congolaise qui font de la photographie, qui ont différentes sensibilités artistiques entre tout ce qui est réappropriation, mémoire. Moi, c'est Yann Kouété, directeur et fondateur de Coubart Gallery et curateur. Pour nous, c'est vraiment un privilège, c'est un honneur d'avoir été sélectionnés. On est très reconnaissant envers eux, de supporter des artistes de Kinshasa venir ici. Et c'était pour nous important de montrer pas ce qu'on a toujours l'habitude de voir pour notre pays, le Congo, mais montrer autre chose, montrer aussi qu'il y a de l'espoir. Il y a des artistes qui ont du talent, mais en tant qu'ambassadeurs de cette culture, on a l'obligation de voir comment promouvoir ces talents. De fois, faute de moyens, faute de possibilités, leurs talents finissent par mourir. Je présente ma nouvelle série qui s'appelle Tomboko. Et Tomboko en lingala, ça veut dire révolte, du verbe kotomboka, s'énerver. Qui correspond, qui me va assez bien. Déjà, mon nom, c'est Priska Munkeni Monye La Furie. Priska, c'est le nom que ma mère m'a donné. Munkeni, c'est le nom de mon père. Monye, c'est le nom de mon mari. Et donc, La Furie, c'est le nom que moi, j'ai choisi. Et j'ai choisi ce nom parce que j'ai toujours été en colère et je ne savais pas pourquoi. Et donc aujourd'hui, après 15 ans de carrière, faire une série qui s'appelle Tomboko, c'est déjà me rappeler que j'ai laissé une guerre derrière moi, celle du Congo, et ça m'a pris dans les tripes. Et j'ai compris que je ne pouvais plus continuer moi aussi à ignorer cette guerre, aussi douloureuse soit-elle. Je fais ma lessive, je me promène dans des parcs, et pourtant dans mon pays, il y a encore la guerre. Comment je me positionne par rapport à ça ? Et c'est de là qu'est parti tout ce questionnement, tout ce travail, en commençant par casser un téléphone et me rendre compte que dans ce téléphone, il n'y a rien, que de l'électronique, il n'y a pas d'humain, et pourtant, il y a énormément d'humains qui sont tués tous les jours pour faire ce téléphone, pour faire toutes ces machines. Et en creusant, on se rend compte que ça fait partie d'un système impérialiste qui existe depuis des années. Il y a eu la guerre d'Hiroshima, la bombe qui a tué toutes ces malheureuses personnes a été fabriquée grâce à l'uranium qui a été extracté du Congo. En gros, le Congo est comme le centre, l'épicentre et l'hypocentre de tout un monde, tout un univers, et pourtant on n'en parle pas. Et pourtant, il y a un silence lourd autour de ça. Donc c'est ça qui m'a donné envie de crier haut et fort ma rage, mais surtout de mettre le Congo pour une fois au centre des conversations. Donc après 10 ans de foire en 54, on est fiers d'avoir fait de cette plateforme une plateforme de référence et de découverte pour la scène artistique d'Afrique et de sa diaspora. Beaucoup d'artistes ont été révélés par la foire ici et sont maintenant dans les plus grandes institutions. Donc c'est une vraie fierté en fait de voir le parcours de tous ces artistes qui ont exposé en 54 à travers ces 10 dernières années. Donc cette année, on est ravis d'accueillir Coubart. C'est la première année qu'on a une galerie qui participe, qui vient du Congo. Donc on est très content d'accueillir cette nouvelle galerie et de soutenir aussi le travail formidable qu'ils font pour soutenir leurs artistes et la scène congolaise. Déjà, je suis très contente d'être là à New York. C'est quand même pas petit pour moi, hein, c'est grand d'être là avec tous les artistes africains, de participer dans cette foire qui est immense. Il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés, donc ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, ça prouve que mon travail est admiré par beaucoup de personnes. Je suis un peu appelée à gauche, à droite pour parler de mon parcours, de mon travail. C'est vraiment quelque chose de bien pour ma carrière artistique. J'ai des travaux que je présente ici. Le premier, j'ai travaillé en collaboration avec Coubart Gallery dans l'ancienne maison de feu président Mobutu. La deuxième était un travail que j'avais présenté à la Biennale Congo Biennale. Je le présente ici avec Coubart Gallery. My name is Yann. I'm a director of the gallery, Coubart Gallery. My booth is 16.
You can pass if you have the time. Thank you so much. Être ici, c'est un autre public, c'est d'autres personnes que vous rencontrez, des collectionneurs, des curateurs, des institutions. Ceci permet à construire notre fortune critique d'art contemporain congolais à travers des événements comme ça. On était ici, on a fait un super panel avec des panélistes comme Noah Small qui vient de William College à Boston, comme Imani Roach qui est la curatrice et responsable de tout ce qui est art africain diaspora à la Philadelphia Museum, avec Eric Edward qui est un grand collectionneur ici à New York qui collectionne, ça fait plus de 40 ans, tout ce qui a trait à la culture africaine. Avec son musée, l'effet d'être ici, c'est vraiment construire un réseau des personnes que nous rencontrons, construire des ponts pour mettre en avant des projets, aussi financièrement aussi, rencontrer des gens qui achètent. En fait, c'est vraiment arriver à mettre en place une forme d'établissement. Amazing work here, and this is, this is one of those moments where, art becomes a spiritual act for me, because this right here is speaking to the depths of the soul of each and every single African, especially when it comes to what's happening in the Congo. So, Priska Munkeni Monier, that's the name of the filmmaker. Yeah, honors. That's all I have to say. Quand on arrive dans une foire comme ça, où on rencontre les gens des différents horizons, des institutions, et c'est tellement rare, et la première fois de voir une galerie qui vient de Kinshasa, donc il y a de l'intérêt, les gens cherchent à voir qu'est-ce que vous faites, comment, les difficultés, cherchent à comprendre, parce que on peut tout dire, mais aujourd'hui, Kinshasa, le Congo, a quand même des artistes assez établis dans le monde de l'art contemporain internationalement. Il y a énormément d'artistes aujourd'hui où ils sont très très bien établis internationaux, mais qui sont dommage, qui sont souvent représentés par des galeries étrangères. Mais pour d'autres personnes, c'est quand ils voient un Congolais qui représente des artistes congolais, une galerie congolaise, ici à la foire, ça fait l'honneur en fait. Et aussi montrer aussi une autre image du Congo, une autre image de l'Afrique. L'Afrique, c'est pas que la précarité, la pauvreté, c'est pas que la guerre, c'est aussi ces gens qui font des belles choses. En tant qu'Africains, en tant que Congolais, nous pouvons aussi présenter des choses au standard international. Et voici le résultat. C'est tout ça, en fait, qui fait en sorte qu'on arrive à se démarquer. Et voilà.